Seigneur soit remercié pour ces cantiques. Bien, nous sommes quelques-uns ce soir. Nous avons, comme le frère l'a dit, quelques internautes, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui nous suivent en ligne. Alors, sans perdre de temps, nous allons peut-être directement prendre la parole de Dieu et puis nous ne serons pas très longs ce soir. Nous pourrons peut-être prier un peu plus et puis ensuite nous irons nous reposer. Nous sentons bien qu'il y a de la fatigue, mais il n'y a pas de lassitude dans le Seigneur. On peut être fatigué, on peut être éreinté parce que le travail de Pharaon est rude, mais nous ne sommes pas lassés du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ainsi encore devenus des personnes et qui pourraient se dire en soi-même, nous en connaissons assez au sujet ainsi du Seigneur. Au contraire, nous nous sentons tous les jours un peu plus, je dirais, en capacité de reconnaître que dans le temps, avec les années qui passent, ce n'est pas que nous en connaissons moins, mais nous nous connaissons aussi comme étant ainsi de ceux qui sont insuffisants. Donc, pour que nous puissions comprendre que le tout suffisant veut avoir une place prioritaire dans notre vie, il faut venir encore ainsi dans sa maison, pouvoir assister à ces moments sur lesquels lui-même prend plaisir à nous parler et à pouvoir nous accorder dans sa grâce d'être ainsi convaincus qu'il veut pour nous tous ainsi bien le meilleur. Là, il n'a pas de pensée à ce que nous puissions devenir ainsi inférieurs à ce que nous étions hier. Nous devons ainsi donc reconsidérer notre position, que nous sommes de ceux qui, chaque jour, allons un peu plus haut avec sa grâce. Donc, l'ennemi voudrait bien entendu nous montrer toujours que, dans le fond, il semble qu'il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, ce soir, nous considérons ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit que nous ne sommes plus ce que nous étions et que l'espérance que nous avons nous fera un jour parvenir au but que Dieu a fixé. Donc, ainsi, nous ne nous laissons pas ainsi duper ni tromper. Nous voulons ainsi simplement nous accrocher fermement, avec assurance, dans ce que Dieu dit. Parce que la foi est une assurance. Et donc, notre assurance, nous la trouvons auprès de celui qui nous a fait des promesses. Et les promesses sont suffisamment nombreuses pour que ce soit et non moins une qui devienne ainsi en nous victoire. Si l'homme de Dieu nous a dit qu'il y en avait plus de 800 et quelques, mais au moins une ce soir, cela nous suffirait, n'est-ce pas? La victoire de Golgotha déjà est suffisante en elle-même, et nous sommes heureux que nous puissions donc être au bénéfice de cela. Donc ce soir, j'aimerais parler avec vous simplement d'un petit sujet, mais nous allons parler du oui et du non. Ouais, le oui et le non. Mais ce sont deux choses très importantes. Vous savez, quand nous étions enfants, je crois que tout le monde, en tout cas nous avons tous été enfants. Je pense que nous sommes tous passés de la naissance à l'adolescence. De l'adolescence, nous sommes arrivés à l'âge adulte. Et certains sont encore en chemin dans ce domaine. Mais nous savons tous que nous sommes passés ainsi par l'enfance. Et dans l'enfance, en tant qu'enfants, les Écritures disent que nous parlions comme des enfants. Et c'est ainsi que dans le domaine spirituel aussi, nous étions des enfants, mais à un moment donné, le Seigneur nous accorde la grâce de parler aussi comme des adultes. Il nous donne ainsi cette maturité pour que nous puissions ainsi non plus simplement être au lait, mais à la nourriture solide. Et nous pouvons dire merci Seigneur, parce qu'au point de vue de nourriture solide, qu'est-ce que nous avons ainsi à notre disposition? Nous n'avons pas ainsi vraiment une nourriture autre que celle qui convient à notre besoin. Parce que le Seigneur l'a dit lui-même, le serviteur fidèle et prudent, voilà, qui vous donnera la nourriture au temps convenable. Donc dans le temps convenable, le Seigneur donne aussi la nourriture convenable. Donc quand nous étions plus jeunes, nous aimions peut-être jouer à différents jeux, mais il y avait un jeu qui s'appelait le ni oui ni non. Il fallait simplement s'entretenir de propos et il fallait veiller à ne jamais dire ni oui et ni non. Sinon celui qui le disait, il avait perdu. Ce soir, frères et sœurs, c'est très important. Nous ne sommes pas à un jeu du ni oui ni non. La Bible nous mentionne qu'il y a à avoir ainsi, dans notre existence, un oui et un non qui existent. Et ce oui, nous allons le voir, à quoi il est destiné. Un oui, c'est une chose sur laquelle, selon l'étymologie, le oui, c'est quelque chose que nous disons en accord avec une chose sur laquelle nous avons entendu et dont nous avons saisi que cette chose devait être pour nous, certainement, une action qui devait être menée. Donc, j'ai pensé simplement que, là aussi, dans le domaine humain, il y avait eu des élections il y a quelques années, il y avait eu une question qui avait été posée aux Français,
concernant donc ce qu'on appelle un référendum. C'était pour savoir si le peuple français était donc désireux de pouvoir se rattacher donc ainsi au système européen, et c'était les accords de Maastricht en ce temps. Donc la question était simplement posée, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Et par cela même, il fallait répondre oui ou non. Ouais, c'est important. Hein. Il ne faut pas que ce soir, nous soyons des personnes qui ne savons pas quoi répondre. Nous ne pouvons pas être des personnes qui disent au sujet des Écritures, je ne sais pas. Dieu nous a tout dit, afin que ce soir, nous puissions avoir la réponse à ce que Dieu lui-même nous posera. Et ça sera oui ou ça sera non. C'est d'accord? Si le Seigneur lui-même nous invite à sa suite, je pense que pour ma part, dans mon cœur, il y a tout de suite une réponse qui sera oui. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui me dit ainsi intérieurement que je dois suivre le monde, c'est non. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Donc, il doit y avoir ainsi des éléments de réponse pour des choses simples, par laquelle ainsi, dans la parole de Dieu, il doit y avoir aussi des réponses qui soient sans équivoque. C'est non ou c'est oui. Et on va le voir parce que l'Écriture le mentionne. Ce n'est pas que simplement nous disons ceci, mais l'Écriture elle-même nous invite à avoir une position claire. Sinon, c'est comme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans les mouvements de grève. Souvent, quand il y a des indécis, quelqu'un vient vous dire « tu as raison, dans le doute, abstiens-toi ». Frères et sœurs, un enfant de Dieu ne s'abstient pas. Il ne peut pas être dans le doute. Au contraire, comme Frère Branham l'a prêché, parce qu'il est concerné par ce que Dieu fait, c'est que quelque chose l'a convaincu. Donc celui qui est convaincu, et on va le lire, hein, la conviction, c'est très important, hein, parce que celui qui ne fait pas les choses avec conviction, il pêche. C'est ce que disent les Écritures. Il faut être convaincu. Il ne faut pas être entre deux eaux. Ce soir, c'est clair, les temps sont trop avancés. Nous devons faire notre choix. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et quand on nous posera la question un jour, dans les temps qui viendront, êtes-vous croyant? Je le suis. Amen. Croyez-vous réellement dans ce message que vous dites est un message biblique? Oui. Alléluia. Vous reconnaissez que vous avez un soi-disant prophète du nom de William Branham? Oui. Et vous avez aussi suivi l'enseignement? Oui. Les réponses doivent être claires, c'est oui. Mais il y a des choses qu'on doit apprendre aussi à dire non. Alors, est-ce que vous voulez maintenant vous plier? Ça sera non. Ah, oh là, frère, ça. Alors, persécution, oui. Mais ça ne sera pas je vais réfléchir. Je ne sais pas. Donnez-moi du délai. Le temps n'est plus au délai. Le Seigneur lui dit lui-même, il n'y a plus de délai dans l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Le temps, frères et sœurs, le compte à rebours est déjà bien avancé. Donc, voyez-vous, la notion du ni oui ni non, ça, ce n'est pas un jeu. Et si on pose une question, il faut être franc du collier. Il faut savoir quel est ton oui, quel est ton non. Et bien entendu, il y a des choses sur lesquelles même les hommes, et comme vous le savez tous, n'est-ce pas, beaucoup de réponses peuvent venir de certaines personnes. Quand ils entendent une chose, ils vous diront « Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui ». Ils vont même le dire. Mais c'est ce que le Seigneur a dit, hein. En vérité, hein, nous allons le voir que même notre oui ne doit pas être un simple oui, il doit être oui et oui, selon les Écritures, parce que lui-même, il est le principe. Et nous allons le voir, son oui au Seigneur. Il est oui et amen. Donc, lisons, si vous voulez bien, encore des choses qui sont attraits à des choses que certainement nous connaissons, mais que nous voulons rappeler, parce que c'est un temps où nous allons avoir, je vous le dis, là on est dans une période, tout est encore relativement serein. Mais si ça commence à nous oppresser, il faut que nous puissions aujourd'hui apprendre à dire oui. Dire oui au Seigneur. Et de savoir dire non, fermement. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Et pour cela même, nous devons savoir à qui nous disons oui. Et ce oui va nous engager. Parce que quand tu dis oui,
Ça veut dire que dans ta conviction, il n'en sera pas autrement. Voilà pourquoi, et nous allons le lire, comment est prononcé le oui dans un cœur d'un croyant? Il est prononcé par l'amen. Vous comprenez la chose? Parce que l'amen veut dire qu'il en soit ainsi. Si tu prononces le oui au Seigneur, il doit y avoir alors l'accomplissement de ce que toi, tu t'engages, que tu as reconnu pour vrai. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais toi, tu dois confesser de ta bouche. C'est de la confession de notre bouche. Et ça, je vous le dis, c'est ainsi que le temps viendra. Il va falloir que notre oui soit oui et que notre non soit non. Les choses doivent être claires. Si quelqu'un est dans le doute, il doit pouvoir ainsi s'assurer ce soir que le Seigneur va lui donner une puissance qui lui accordera la grâce, même en des temps compliqués, de ne même pas nous inquiéter, car la parole nous dit que quand bien même nous serions amenés dans des situations qui nous mettraient devant des tribunaux, ne vous inquiétez même pas, car l'Esprit lui-même viendra en aide pour que vous puissiez dire les choses par laquelle ainsi votre confession sera sans équivoque. Amen. Regardez le témoignage de ceux qui ont comparu, que ce soit Étienne. Étienne a commencé à vouloir mettre une histoire, son histoire est claire, c'est l'histoire de la Bible. Il a relaté tout ce qui s'est passé. Toutes les choses ont été dites. Paul a dit les mêmes choses devant Agrippa. Voilà, il faut que je te raconte l'histoire. Bon, alors, il a tout dit. Ouais, ça. Et eux-mêmes ont confessé que leur choix a été clair, net. Il a dit, oh, au grand roi, comment aurais-je pu résister à la vision céleste? Leur engagement, moi, j'aime dans la Bible. Tous ceux qui nous sont mentionnés, c'est des gens qui sont clairs, nets et précis. Leur témoignage est sans équivoque. Ils ont servi le Seigneur, frères et sœurs, sans regarder à eux-mêmes. Ça, c'est ce que nous devons pouvoir acquérir. Le temps est devenu sérieux. Notre témoignage doit être oui. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 37, parce que nous avons donc les éléments pour que nous puissions le comprendre et voir aussi à quoi nous pouvons dire amen et sur quoi nous pouvons aussi avoir un non déterminé. Et pour cela même, dans Matthieu chapitre 5, verset 37, Matthieu, nous voyons que nous sommes en période pré-hivernale, parce que nous sentons la chaleur qui devient vite très présente ici. Donc, je conçois que nous avons mis un peu de chauffage, mais veillez à ce qu'il ne soit pas non plus trop, parce que nous allons nous endormir rapidement. Hein. Donc, veillons à ne pas être trop surchauffés, et ne serait-ce que même en ressortant, nous ne sommes pas forcément à l'aise. Alors, il est écrit, dans Matthieu, nous pouvons le lire, même à partir du verset 34, chapitre 5. « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Amen. C'est clair? Nous n'avons pas à jurer. Nous n'avons pas du tout, frère et sœurs, je vous l'ai déjà dit moi-même, j'ai été dans un temps où il fallait que je passe en commission d'assermentation, donc il fallait jurer. Mais moi, comme je n'étais pas chrétien à l'époque, je n'ai pas eu ce problème. Mais je l'ai déjà dit, si j'étais passé plus tard devant le juge pour dire simplement, voilà, vous devez lever la main droite et dire je le jure, j'aurais dit simplement au juge, écoutez monsieur le juge, moi je ne peux pas jurer parce que de toute façon c'est contre la parole de Dieu. Mais moi, ma personne, mon nom, je m'engage à faire les choses qui ont été décrites par laquelle ainsi je dois moi-même pouvoir remplir ces fonctions, voilà, dans toute l'honnêteté. Et ça, je m'engage. Oui, je m'engage. Mais on ne jure pas. Il y a des personnes qui, pour s'engager, veulent jurer comme pour montrer qui. Mais frère et sœurs, celui qui s'engage, c'est de sa bouche lui-même qui doit le dire. Ce n'est pas la peine d'aller chercher quelqu'un pour ainsi se justifier. Notre oui doit sortir de ta propre bouche. Si on te pose la question, tu ne dois pas regarder l'autre. C'est toi qui dois répondre. Si le Seigneur te demande ce soir de faire un choix, ce n'est pas l'autre, c'est toi qui dois pouvoir répondre. Donc il est dit, ne jurez ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Amen. Alléluia. Quelle merveilleuse cité. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Maintenant,
que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Asseyez-vous. Donc les Écritures sont très claires. Que notre parole soit oui, oui. Ou alors, non, non. On est d'accord? C'est même pas la chose, voyez-vous. Les Écritures sont précises. On donne un oui. Mais si réellement on te pose la question, c'est oui, oui. Non, non, non. Ouais, voyez-vous, c'est ça, c'est important pour nous montrer que l'Écriture nous dit notre parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Et je vais vous le montrer que parfois, il y a des gens qui sont très agiles. Très agiles. Ils vont se voir poser une question et ils vont répondre oui, oui, mais. Ah, voilà. Oui, mais. Et ça, il n'y a pas, voyez-vous, quand on est, voilà, selon sa parole, c'est clair, net. Il n'y a pas un oui qui est ponctué de, mais ça dépendra, hein, des circonstances. Non! Lorsque nous nous engageons pour Dieu, c'est oui. Et nous assumons pleinement que le Seigneur prendra soin de toutes choses. Donc, faisons attention encore aussi à cela, afin que notre oui ne soit pas avec un ajout d'une chose. C'est du malin! Il n'y a pas besoin d'y ajouter autre chose. Ton oui et oui, ça suffit. Pas la peine d'aller y mettre oui, mais. Non, 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 non. Donc, déjà, c'est une chose. Mais nous allons voir qu'il y a des cas sur lesquels nous avons ainsi des exemples qui nous montrent que cela peut arriver. Bon, ça, c'est la première chose. Ta parole doit être oui, oui ou non, non. Et tu n'y ajoutes rien, sinon c'est du malin. Quand il faut prendre position, frères et sœurs, ce n'est pas toujours chose aisée, n'est-ce pas? Quand il y a des soucis, vous savez, des situations là qu'on évoque, là, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on ne sait pas, on se tait. On se tait. Si tu n'as rien à dire de bien sur ton frère, sur ta sœur, tu te tais. Parce que, nous le savons, il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. Donc, si tu ne sais rien, tu ne sais pas. Bon, ben là, tu ne sais pas, au moins. Mais le pire, c'est que si tu sais les choses et que tu ne les dis pas, ah, ça, c'est terrible aussi, ça. Et ça. On doit pouvoir ainsi, de la part du Seigneur, voilà, apprendre à pouvoir exprimer et à donner réellement, pas son opinion. Ce soir, ce n'est pas des opinions que nous voulons. C'est une conviction que les choses que Dieu a mis dans notre cœur, nous voulons le ponctuer d'un amen sincère. Notre oui doit être oui. Et vous allez voir comment les choses se situent aussi en lisant Jacques chapitre 5, verset 12. Qui ne connaît pas ce passage? Eh bien justement, puisque nous le connaissons, c'est pour ça que nous le relisons. Pour pas qu'on soit simplement habitué à le connaître de mémoire, mais à le reconsidérer à sa juste mesure. Donc Jacques chapitre 5, verset 12, où il nous est dit, bon, verset 11, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Oui, oui, frères et sœurs, nous avons vu comment Job est passé à travers l'épreuve. Nous avons vu, nous avons lu, nous avons vu les argumentations, nous avons vu les uns. Chacun avait sa vérité, chacun disait sa conviction, frères et sœurs, hein, pour qu'à la fin, Dieu lui-même rende un juste jugement de cette affaire. Et qu'ainsi, Job puisse dire ce que nous savons être des paroles merveilleuses. Après avoir entendu parler de toi, mon œil t'a vu. C'est merveilleux. Bon, la chose est dite ici. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, encore une fois, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Amen. Il faut lire les choses comme les Écritures le disent. Hein. Si les choses sont claires dans ta vie, il ne suffit pas simplement de dire oui, oui devant moi, ou de dire oui, oui devant un autre, puis quand tu vois l'autre personne, tu dis non. Ah, et ça, c'est fini ça. Nos opinions, et c'est facile. Il faut que nous apprenions à être des chrétiens qui avons un témoignage d'honnêteté devant Dieu. Nous devons être capables de dire les choses oui, et les tenir et les soutenir aussi devant les autres. On n'a pas un oui pour les choses comme ça qui conviennent,
hein, et puis après on a un non parce qu'il y a d'autres circonstances. Et ça, notre oui soit oui pour la gauche, pour la droite. Si c'est non, ça le sera pour les deux parties. Il faut apprendre, frères et sœurs. Nous devons le dire. Le Seigneur a une parole d'honnêteté. Et nous devons être honnêtes. Nous devons confesser la vérité du Seigneur. C'est très important hein, quand on dit une chose. Hein. L'engagement, notre parole nous lie. Hein. C'est une semence. Hein. Et Dieu lui-même, il a parlé. Et sa parole nous engage avec lui. Mais lui tient sa parole. Apprenons à tenir notre parole. Soyons fermes. Si c'est non, c'est non. Maintenant, on peut très bien dire des fois oui, mais on s'est trompé. Dieu nous le révélera. Alors on pourra encore reconnaître qu'on s'est trompé. Ah oui, on peut se tromper. Hein. On fait tous des erreurs. Mais, frères et sœurs, au moins, il vaut mieux être sincère dans son erreur et puis ainsi un jour reconnaître que alors on peut toujours rectifier. Avec le Seigneur, on peut toujours rectifier. C'est merveilleux. Hein. Celui qui vient à lui ne le rejette pas. Celui qui prend soin, c'est celui qui ainsi nous éduque et nous dit ainsi dans ces choses qu'ainsi, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, pardon, c'est plus haut, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Donc, comme nous ne voulons pas être jugés, nous voulons ainsi bien nous préserver, frères et sœurs, que ce que nous allons dire maintenant au sujet de la parole de Dieu, ça, maintenant, on vient à cela. Si nous entendons quelque chose et que vous dites Amen, c'est comme si vous dites oui à la chose. Donc, si vous dites oui, ça veut dire que vous acceptez, vous êtes en accord. Oui, ça veut dire d'accord. Et si nous sommes d'accord avec Dieu, nous engageons sa parole. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas être des gens qui, ainsi, devant les circonstances, les difficultés, battons en retraite. Notre oui nous engage définitivement. C'est très important, frères et sœurs. Sinon, nous allons tomber sous le jugement. Alors, je vois que... Non, c'est 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, nous l'avons lu. On va prendre justement maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, 19, je crois que c'est 2 Corinthiens. Nous allons voir. Nous continuons tranquillement. Hein. Ces choses-là ne sont pas nouvelles, hein, mais elles sont primordiales. Elles sont essentielles. Quand quelqu'un vous demande une chose, par exemple dans le travail, vous allez voir des questionnements pour une embauche. La plupart des gens vont souvent dire oui. Et ils n'en pensent pas moins. Et ça, chez un chrétien, ça n'existe pas. Même quand il y a des choses qui sont dites de la part de quelqu'un qui nous pose peut-être un souci, il faut apprendre à pouvoir dire la vérité. On n'est pas là pour maquiller la vérité. S'il y a des choses, si on vous dit, voilà, vous savez, hein, faudra apprendre un peu à mentir. Non. Il faut avoir le courage de le dire non. Aussi bien que nous pouvons dire oui, nous devons pouvoir le dire non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous pouvons le faire, hein, mais vous verrez ce que ça produira. Le Seigneur, avec le temps, nous montrera que ce n'est pas possible d'avoir un cœur qui aime Dieu et qui fasse les choses dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment que Dieu nous aide, frères et sœurs, dans ce temps. Vous savez que le Seigneur peut nous donner cette force de caractère. C'est lui qui doit nous la donner. On n'est pas des... c'est pas qu'on est là, des gens, oui. Non. On est là, mais on est conscient que lui, il s'est engagé pour nous. Si nous nous engageons pour lui, il s'est déjà engagé pour nous. Et il nous donnera, frères et sœurs, la force, justement, que nos adversaires soient confondus. Mais donnons d'abord toujours place à la vérité. 1 Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Donc la parole de vérité est pour nous tous ainsi ce que nous recherchons. Ah oui, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai dit 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20. On va voir si c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Car, verset 19, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi,
par Sylvain, par Manassé, par tous ceux, par des Billy, enfin bref, tous ceux qui, voilà, se sont tenus à la chair, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Ah, attendez, là, il y a une petite variante, là. Ça n'a pas été oui et non. Voyez-vous, ça, c'est les choses, comme j'appelle ça, comment on appelle ça, de convenance. Hein. On arrange les choses. Hein. Oui, c'est non. Non, frères et sœurs, ça, c'est très important, qu'il n'y ait jamais d'équivoque. Il n'y a pas de oui que nous prononçons ainsi, de contentement pour personne. Nous le faisons à cause de la gloire du Seigneur. On ne va pas dire oui à quelqu'un pour lui faire plaisir. Hein? Les gens disent oui, puis par derrière, moi, tiens, tu es. Non, frères et sœurs, faisons très attention, parce que c'est vrai, nous devons ainsi avoir un témoignage que ce que nous avons dit, nous le ferons par sa grâce. Et que ce n'est pas le moment que nous soyons pris en défaut de ce sujet où il est dit, ils ont prêché, ils n'ont pas prêché, et il n'a pas été dit oui et non, mais, écoutez bien, en lui, c'est qui en lui? C'est le Seigneur. En lui, il n'y a que oui, amen. Ah ben alors là, donc, frères et sœurs, puisqu'il n'y a que oui, donc moi, je vais dire oui à tout. Hein? Et comme disait mon père, on ne dit pas amen à tout. Eh non, moi je ne dis pas ah oui à tout. Hein? Mais le Seigneur dit qu'en lui, il n'y a que le oui. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a que la chose véritable. Lui, il n'a pas besoin de dire non, il est le oui. Mais nous avons besoin, en tant qu'être de chair, de dire non à l'ennemi. Mais lui, il atteste qu'il est le Fils de Dieu. Il est le oui. Et regardez ce qu'il dit, en lui. Il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Amen. Oh, j'ai pensé ça, frères et sœurs. Quand nous prononçons le oui, c'est-à-dire nous prononçons l'accord à sa parole, et qui vient ainsi de chaque promesse. Il dit alors, c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Amen. Donc, voyez-vous, le oui et l'amen sont liés ensemble. Si nous disons oui à sa parole, ça veut dire qu'il y a automatiquement alors un accomplissement de la chose. Chaque promesse s'accomplit. Donc, l'amen que nous présentons, c'est l'accord avec sa parole. Donc, quand tu dis oui, pense un peu à ça. Quand il y a le oui, il y a l'amen, parce que c'est par lui que nous le prononçons. Accomplissement, réalisation, je m'engage, oui, qu'il en soit ainsi. Alors évidemment, nous pouvons le dire très bien, dans le Seigneur, il n'y a que oui. Mais nous, en tant qu'êtres de chair, nous devons apprendre aussi à savoir dire non. Quand l'ennemi vient frapper à notre porte pour essayer de nous détourner, de nous dévoyer de notre chemin, nous devons pouvoir lui dire d'une voix ferme, non. Bien que nous n'avons aucun dialogue avec lui-même, nous pouvons le dire non. Nous refusons toutes choses qui ne sont pas ainsi prononcées par lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Amen. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Amen. Donc c'est important, ce n'est pas du oui et du non qu'ils ont prêché. On doit prêcher les choses véritables qui, sans équivoque, doivent pouvoir de votre bouche être prononcées par l'amen. L'amen, ça veut dire quoi? C'est pas catholique, c'est international, amen. Ils le disent aussi en Israël, amen. J'ai entendu dans leur conversation, ils disent amen. Amen, c'est un mot international qui veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Donc voyez-vous, quand vous prononcez le oui, quand vous dites oui à quelque chose, voyez l'impact que ça doit avoir. Et comme il est dit, si réellement nous disons le oui à chaque promesse de Dieu, alors par cela même, nous prononçons l'amen parce que nous disons qu'il en soit ainsi, comme tu l'as dit, selon ta parole. Qu'il en soit fait selon ta parole. Jetez les filets. Oui, nous jetons les filets. Qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Il faut accepter ce soir, quand Jésus nous invite et nous propose ainsi de participer à son plan de salut, nous disons oui, nous sommes présents. Mais les gens, personnellement, quand Dieu nous convoque ici, nous devons pouvoir le dire, il y a une sainte convocation. Oui, nous répondons présents. Beaucoup disent, et c'est souvent comme ça, on verra si Dieu le veut. Mais frères et sœurs, là encore une fois,
Les Écritures disent, ne disons pas nous ferons ceci ou cela demain, mais nous dirons si Dieu le permet. Mais moi je crois, je vous le dis sincèrement, que c'est la volonté de Dieu que nous nous retrouvions ici. Et que c'est sa volonté, mais nous disons que Dieu puisse le permettre. Mais c'est sa volonté, frère et sœur. Beaucoup disent, je ne sais pas si ça va. Mais c'est sa volonté que tu le pries. C'est sa volonté que tu lises sa parole. C'est sa volonté que tu puisses aimer ton frère et ta sœur. C'est la volonté. Tout ça, c'est la volonté. Alors, oui, frère et sœur, nous pouvons dire, oui, que ta volonté soit faite. Alors, l'Écriture nous dit donc ainsi, c'est important, que ce n'est pas oui et non, mais c'est oui. En lui et le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Donc, concernant les choses de Dieu, quand nous disons l'amen, c'est que nous acceptons, nous sommes d'accord. Et si nous sommes d'accord, nous devons accepter aussi, frères et sœurs, qu'alors tout ce que Dieu a décrété qu'il ferait avec nous, ce n'est pas à un moment donné le temps de commencer à pouvoir ainsi commencer à mettre nous-mêmes ainsi des conditions. C'est sans condition. Le oui qui est prononcé, c'est sans condition. Et nous devons l'accepter tel que Dieu le dit et le donne de ce domaine. Nous pouvons prendre aussi, regardez dans Apocalypse 1,7, dans Apocalypse 1,7, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Bon, écoutez, là, j'enlève ça parce que je crois que nous allons baisser un peu le chauffage, s'il vous plaît. C'est vraiment difficile. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Tout ceci se passe sur l'île de Patmos. Et nous savons que Jean ne se trouve pas là-bas pour une raison personnelle de tourisme. Nous le savons. Et même Frère Franck qui a été, nous l'a bien relaté, ce n'est pas une île très agréable. C'est une île complètement déserte avec doute. Mais lui était présent à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et ainsi, nous pouvons le lire ici, verset donc 7. Regardez, nous l'avons entendu aussi dimanche, il nous a été rappelé au sujet de la rédemption, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, amen, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, amen, pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles, amen. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Amen. Donc voyez-vous, le oui, l'accord de ces choses, faut qu'il y aura toujours ainsi une chose qui se réalisera. Donc, frères et sœurs, je suis heureux quand tu dis oui, quand je dis oui au Seigneur, quand je dis oui à sa parole, il y a l'accomplissement. Dieu ne dit pas simplement que tu dois être en accord et que tu restes avec une pensée intellectuelle. Mon oui devient oui et amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je suis d'accord. Je suis d'accord que je dois diminuer et que tu dois croître. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas participer à l'œuvre du dépouillement. On est d'accord? Il faut qu'on soit d'accord. Si on accepte le message tel que Dieu nous l'a donné, alors il y aura un effet, bien entendu, derrière, qui fera que nous serons amenés à l'obéissance. C'est obligé. Donc, toute action que nous reconnaissons juste et dont nous devenons ainsi des personnes qui acceptons volontairement de le croire, il y a toujours un accomplissement. Donc, nous le savons lui-même et nous le verrons qu'à travers même cette écriture, nous en avons une autre ensuite un peu plus loin que nous pourrons lire. Bon, nous lisons simplement aussi Actes chapitre 4. Regardez, faisons très attention maintenant, puisque nous savons que nous allons bientôt retourner au temps de Séphira et d'Anania. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Dieu met de l'ordre. Toujours. Là où il y a du désordre, Dieu vient pour justement remettre de l'ordre. Le message est venu, nous le savons, comme du temps d'Élie, l'autel a été rétabli. Tout ça, tout le monde nous le connaissons, c'est très bien, c'est très bien. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé, puisque nous remontons au temps de l'effusion du Saint-Esprit et que nous attendons, bien entendu, cette pluie d'arrière-saison puissante, ça ne va pas tomber comme cela sur n'importe qui, ça va tomber sur les élus. Et ça va tomber sur ceux que le Seigneur eux-mêmes
non seulement il les aura préparés, mais il les aura aussi achevés. Alors, regardez maintenant comment les choses se sont passées. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ça, cette histoire-là, elle est écrite comme ça. Dans Actes chapitre 4, nous voyons donc l'histoire. Zéphira, Ananias, écoutez, l'apôtre le dira, Dieu n'avait absolument donné aucune obligation qu'ils vendent leur champ. Bah, rien. Le Seigneur, si tu fais une chose, fais-le avec un cœur sincère. Si tu le fais, il ne faut pas dire j'ai fait ça, puis par derrière tu as des ressentiments. Hein? J'ai fait, tu vois, c'est quelque chose de faux ça. Mais regardez ce qui s'est passé ici. Ils ont vendu le champ, lui est arrivé en premier, il a commencé à dire voilà, j'ai vendu le champ à tel prix. Mais le Saint-Esprit a mis en lumière la chose, que ce n'était pas la chose juste. Pourquoi ? Parce que simplement, de ce qu'ils ont vendu, et comme il leur a été dit, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Le prix que vous avez vendu, mais vous pouviez même garder tout pour vous. Pourquoi ? Vous gardiez tout. Mais pourquoi est-ce que vous venez de dire que vous avez vendu le champ et qu'en fait, vous donnez le prix du champ à l'œuvre de Dieu ? Mais c'est faux, puisque vous en avez gardé une partie pour vous. Mais regardez comment les choses sont dites. Anania, entendu ces paroles, tomba et expira. Verset 5. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Écoutez bien. Pierre lui adressa la parole. Maintenant, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Mais on lui a posé la question. Est-ce que c'est à ce prix ? Oui. Et ça, faisons très attention au oui que nous prononçons aussi. Que ce soit un oui qui a été éprouvé. Pas simplement un oui, parce que voilà, il faut faire bien et il faut donner un témoignage sur lequel... Et ça, on va poser la question, ce oui est un oui qui est faux. Que notre oui que nous prononçons soit un oui éprouvé. Et que si Dieu nous pose une question, alors c'est exactement ce que Jésus a posé la question, Pierre, m'aimes-tu ? Ben oui, Seigneur, tu sais. Deuxième chose, Pierre, m'aimes-tu ? Ben oui. Ouais, le oui, il est là. Hein. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu ? Il n'y a plus de oui. Non, là, c'est Seigneur, tu sais toutes choses. Alors, ne soyons pas trop rapides à dire oui. Hein. À chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Mais attention, frères et sœurs, dans toutes les circonstances, apprenons aussi à prononcer le oui après l'avoir aussi éprouvé. Hein. Ne soyons pas trop rapides, n'est-ce pas ? En tout cas, la chose était claire. On pose une question, on peut dire oui, mais la chose est fausse. Donc, ce soir, ce n'est pas parce que vous dites oui, hein, oui. Si vous dites oui, sachez alors que le Seigneur vous prendra au mot. Comme nous l'avons entendu, nous le prenons aussi au mot, mais lui va te prendre au mot aussi. Hein. Le Seigneur aime que nous puissions le dire. Seigneur, ce soir, je ne sais pas si je vais être en capacité réellement de prononcer l'amen avec autant d'assurance. Mais je viens dans ta maison ce soir et dans la réunion de prière, je viens demander l'aide du Saint-Esprit pour que la chose devienne une réalité en moi, afin que ce que je vais dire devienne ainsi par l'action du Saint-Esprit un témoignage pour toi. Oui, je vais faire ceci. Oui, combien de chrétiens s'engagent ? Oui, ils vont faire plein de choses. Le bilan, c'est qu'ils n'ont même pas fait le quart de la moitié du tiers, du demi de ce qu'ils voulaient penser. Alors, frères et sœurs, faisons attention, parce que ici, nous avons ici cette image, bien entendu, que le oui a été prononcé, mais c'était un oui qui a malheureusement été par le Saint-Esprit démasqué comme un mensonge. Donc, prononçons le oui avec l'Esprit du Seigneur et avec détermination pour que nous ne mentions pas au Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens disent « Oh oui, voilà », mais en fin de compte, c'est de la façade. Et ça, si nous n'aimons pas notre frère, si nous n'aimons pas notre soeur, ayons le courage de lui dire à ce moment-là. Ne disons pas que nous l'aimons alors que nous le détestons.
Comment peut-on dire qu'on aime Dieu si tu détestes ton frère? Tu fais Dieu menteur. Ah. Voyez-vous, quand on prononce le oui, ça bannit le mensonge. Amen. Le oui et l'amen bannit, frères et sœurs, le mensonge. Parce que nous nous engageons justement à ce que toutes les œuvres de l'ennemi soient démasquées, qu'elle n'ait plus aucune place. Alors avant de dire que oui, je t'aime, mon frère et ma sœur, il faut que tu puisses l'éprouver pour savoir si c'est si sincère que ça. Et pour cela même, nous le disons, l'amour fraternel doit être ainsi un signe authentique pour l'Église du temps présent. Dieu est en train de travailler nos cœurs, frères et sœurs, pour que nous prononcions le oui et l'amen par le Saint-Esprit. Plus le prononcer facilement, ainsi avec les mots qui peuvent sortir ainsi de notre intellectualisme ou de notre capacité naturelle à le dire. Nous voulons vraiment ce soir prononcer le oui et l'amen par le Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons et le dire. Nous ne sommes pas là pour faire un oui de politesse. Non, non. Nous ne sommes pas là, oui, voilà. Alors, par exemple, voilà, je vais te demander de faire une chose. Oui, mais à l'intérieurement, ça ne va pas. Mais si on n'a pas envie, et s'il y a quelque chose, mais il faut dire la chose. Non, je ne peux pas le faire ou je n'ai pas envie parce que, bon, ben voilà. Mais ne faisons pas les choses. Bon, bref, que le Seigneur nous aide à montrer les choses telles qu'elles sont. Maintenant, regardez bien. Ah, j'aime cette parole de Matthieu, chapitre 15, 27. Je vous ai dit que si c'est un oui franc et net, il n'y a pas de oui mais. Il y a toujours, souvent, chez les enfants de Dieu, oui mais. Mais regardez ce qui est dit ici, et ça, le Seigneur l'a honoré. Il l'a honoré d'une manière que je crois être une chose qui peut aussi nous arriver à chacun d'entre nous, que Dieu puisse voir ce soir dans notre cœur que nous sommes vraiment sincères et désireux, vraiment, de pouvoir ainsi le toucher avec foi ce soir. Et il dit ici, donc dans Matthieu chapitre 15, c'est cette femme, voyez-vous, qui va être reprise ici, de manière d'apparence un peu sévère, mais le Seigneur, vous savez que le Seigneur, des fois, il sait nous pousser dans les retranchements. Des fois, il nous teste, il nous éprouve, pour voir quelle va être notre réaction. Et malgré les difficultés de la vie, vous savez ce qu'on fait souvent? Malgré que ça devient compliqué, malgré ça, on finit toujours à lui dire, Seigneur, malgré toutes ces difficultés, je continue avec toi. Oui, je vais continuer, amen. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est sa grâce, Je vais vous dire, c'est vraiment sa grâce, parce qu'il y a des moments où dire non, moi c'est fini. Non, moi c'est terminé. Non, c'est oui, je continue. C'est merveilleux avec lui, avec le Seigneur, c'est merveilleux. C'est lui qui prononce le oui. Mais comment tu vas le faire? Tu sais que tout ne va pas et tout ça, et puis toi tu vas dire encore, tu vas dire non, non. C'est pour ça, nous ne prononcerons jamais ce nom-là. Non. Nous dirons toujours oui au Seigneur. Regardez ce qu'il dit ici dans 15, verset 27, il est parlé de cette femme cananéenne. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, verset 22, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est ça votre Dieu? Il ne répond pas un mot. Elle lui parle, il ne répond pas. L'indifférence. Il faut lire la suite. Il ne lui répondit pas. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » C'est une folle, c'est une excentrique. Mais il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au Seigneur. » Oui, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. J'aime cela. Un oui, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur. Amen. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur. J'ai encore remarqué une chose ce soir, frères et sœurs. Notre oui est adressé au Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas là simplement pour dire oui ainsi aux hommes. Mais notre oui doit être reconnu que ce qui touche la parole de Dieu, c'est bien au Seigneur que nous disons oui. Ce n'est pas pour faire plaisir à personne.
Ce n'est pas pour simplement ainsi satisfaire ainsi un besoin religieux. Ce n'est pas simplement pour se mettre dans le cadre ainsi de notre confession. Non, non, non. Notre oui, il est dû au Seigneur. Et lui-même, déjà, ne lui répond pas. Ça ne la désarçonne pas. Au contraire, elle continue et elle explique sa situation. Hein. Et lui-même lui dit, mais encore en plus, maintenant, normalement, ça ne te concerne pas ces choses-là. Qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que ça te concerne? Oui, Seigneur, je le sais très bien. Comme nous-mêmes, nous le disons, nous n'avions aucune promesse. Nous n'avions rien. Mais le Seigneur est venu vers nous, il dit, je viens pour toi te sauver. Mais normalement, tu n'as le droit à rien. Oui, Seigneur, je sais que j'ai le droit à rien. Ce soir, dans le fond, nous n'avons même le droit à rien, dans le fond. Qu'est-ce qui peut prétendre que nous... Mais lui, il a fait des promesses. Il a dit, celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais elle comprend très bien qu'elle, normalement, elle ne mérite rien. Et elle le reconnaît. Oui, Seigneur, reconnaissons, frères et sœurs, nous ne méritons rien, mais que Dieu nous l'accorde dans sa grâce. Bon, oui, Seigneur, j'aime ça. Il lui dit les choses. Déjà, il ne lui répond pas. Deuxième chose, il lui fait une remarque. Oui, Seigneur, je sais. Oui, Seigneur. C'est beau de reconnaître devant le Seigneur qu'on a tort. C'est beau de reconnaître devant lui que, oui, dans le fond, on n'est rien. C'est beau. Oui, oui, je reconnais que, mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais en qui je crois ce soir. Oui, ce soir, l'ennemi pourrait te dire que tu es là avec plein de choses qui pourraient être reprochées. Mais si le Seigneur te le dit, oui Seigneur, mais regarde à ton sacrifice. Regarde au sang que tu as versé pour moi. Amen. Alors le Seigneur, c'est exactement ce qui se passe ici. Si ce soir, ainsi, il y avait quelque chose qui vient t'accuser et que le Seigneur pourrait te dire, oui, mais dis donc, aujourd'hui, ça n'a pas été très bien, là, hein, mais tu lui rappelles les choses. Alors le Seigneur dit, ça, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est vrai que tu reconnais que les choses, mais tu sais reconnaître aussi l'œuvre que j'ai accomplie pour toi. Alors, elle va reconnaître cette chose en disant, oui, Seigneur, dit-elle, c'est vrai, mais pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande, Alléluia. Qu'il se soit fait comme tu le veux, alléluia. Oh oui Seigneur, que notre oui ce soir soit donné au Seigneur en reconnaissant que oui, dans le fond, hein, compte tenu de ma situation, hein, normalement, je ne mérite rien. Hein. Mais encore ce soir, dans la reconnaissance, nous venons même pas manger des miettes parce que le Seigneur nous sert tellement ainsi des festins, hein, que nous reconnaissons que nous venons encore à lui nous humilier. Alors Jésus lui dit, « Oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même sa fille fut guérie, amen. Mais j'aime cela, cette notion de dire, « Oui Seigneur !» Ah, ce « Oui Seigneur !» Oui Seigneur, amen. Oui, je sais, oui, je sais, oui. Oui, oui. Mais tu n'en restes pas à ça, parce que tu as une argumentation à faire valoir. Une argumentation biblique. Mais d'abord, tu viens au Seigneur et tu ne fais pas comme certains qui... Non. D'abord, ils se reprochent rien. Nous reprochons encore tout. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de mon frère, de ma soeur, c'est de ma faute. Si ça ne va pas, oui Seigneur, c'est d'abord de ma faute. J'accepte. Oui Seigneur. Ah bon, d'accord. Alors ok. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait cette démarche de venir à lui avec confiance ce soir et il ne nous rejettera pas. Mais c'était pour vous montrer cette action. Maintenant, je lis dans 1 Samuel, on a encore un petit peu de temps. 1 Samuel, je vais vous montrer l'action, voilà, de l'Amen dans la vie, ne serait-ce que déjà dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, je crois que j'ai marqué cela, donc je pense que nous avons à le lire dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 12. 1, 9, verset 12. Où il est dit ici, ah oui, c'est au sujet de Saül auprès de Samuel. Et il est dit, verset 10, Saül dit à son serviteur, bien dit, viens, allons-y. Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau et leur dirent, le voyant est-il ici? C'est-à-dire le prophète. Hein? Bon. Elles leur répondirent, oui, il est devant toi.
Mais maintenant, va vite, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte sur le haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les invités mangeront. Montez donc maintenant, et à l'instant, vous le trouverez. Amen. La chose qui a été dite d'abord, c'est premièrement une question a été posée. Ah, alors est-ce que le voyant est ici? Oui, il est là. Mais maintenant, va vite. Amen. Et ça, c'est important que quand nous voyons même qu'une réponse nous est donnée de la part du Seigneur, que lui-même nous donne une approbation, parce que le Seigneur aussi nous accorde aussi quand nous prions. Oh Seigneur, je te prie, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ceci, cela? Et le Seigneur vient nous répondre en nous donnant ainsi une réponse. Mais souvent, j'ai remarqué chez les enfants de Dieu, quand le oui est prononcé, généralement les gens, voilà, ils attendent la réponse, mais ils mettent beaucoup de temps ensuite pour réagir. Enfin, ça, quand Dieu a parlé, il faut agir. Il faut dire les choses, oui et amen. Qu'il en soit ainsi. Donc, frère et sœurs, quand on a aussi une réponse de la part de Dieu, quand Dieu nous dit oui, frère et sœurs, c'est pas comme cette femme qui disait toujours à frère Branham, bon, là-bas en américain on dit toujours c'est ok, hein, que cette femme disait toujours à frère Branham, mais donnez-moi le ok que je puisse me remarier, tout ça. Il dit, laissez-moi tranquille, jamais je vous donnerai le ok, jamais ce n'est possible pour vous. Voilà, vous avez un mari, vous voulez vous marier qu'un autre, ce n'est pas possible, vous n'aurez pas le ok. Donc, frère et sœurs, quand Dieu ne donne pas de réponse, c'est pas la peine d'insister. Mais quand il nous donne une réponse, frère et sœurs, il faut agir, hein, parce que c'est important, hein, que si nous-mêmes nous disons oui, et que nous disons ainsi par cela même, amen, qu'il en soit ainsi, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose. Alors quand Dieu lui-même te donne une réponse, s'il te plaît, agis en conséquence. Ne laissons pas le oui de Dieu sans réponse. Agissons de telle manière que quand il a été dit, vous voulez le voir? Oui, bon alors, c'est pas le moment de tarder. Donc, voyez ça, à la réponse du Seigneur aussi, quand Dieu donne son oui, quand il donne son accord, ne restons pas inertes, s'il vous plaît. Allons et laissons le Seigneur agir lui-même. Ah, il est d'accord. Alors, oui, mais comment ça... Non, comment ça va se passer? C'est ce que Marie a dit. Tu vas être enceinte, mais comment ça va se passer cette histoire? Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah oui, comme il est écrit dans la prophétie, la Vierge enfantera. Voilà! Oui, alors il a dit qu'il en soit fait selon la volonté. Ah, voilà. Donc, frères et sœurs, j'aime aussi comprendre que ainsi nous avons aussi parfois à entendre aussi le oui du Seigneur et que quand le oui est prononcé, il faut savoir aussi promptement agir. Donc, quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. Et quand Dieu dit oui, il faut que nous puissions ainsi nous-mêmes réagir en conséquence de toutes ces choses. Jean 11, 27, je voudrais lire, et on va avancer juste dans Jean chapitre 11. Regardez une chose merveilleuse que justement nous pouvons considérer comme encore une parole que nous pouvons prononcer avec foi. C'est dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27. Marthe dit à Jésus, verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Mais ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Bon, ça, évidemment, c'est tout à fait logique dans le contexte de ce qu'il pouvait vivre et de ce que rien ne s'était passé en dehors de ces choses qui ont toujours été. Mais Jésus, lui, il dit autre chose. Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. » Amen. Voilà maintenant encore une formule. Oui, Seigneur. Eh bien, il faut lui dire que oui, si nous croyons de tout notre cœur, alors nous devons pouvoir le dire. Oui, qu'il en soit ainsi, je crois. Frères et sœurs, ça c'est important. Le fait de prononcer l'amen, c'est de pouvoir le dire aussi avec foi. Je crois. Parce que oui,
Je sais que ce que j'ai entendu est la vérité. Et maintenant, je le dis alors, qu'il en soit ainsi. Mais je le crois, frères et sœurs. Il faut que nous croyions dans notre Amen. Il faut réellement le croire que quand tu as dit oui, que tu as pris position pour le Seigneur, c'est ainsi le Seigneur, inéluctablement, ne sera pas ainsi ailleurs pour accomplir ton engagement. Je crois qu'il le fera. Je le crois. Oui, Seigneur. Je crois que l'accomplissement s'effectuera. Ça peut tarder, mais je sais que tu le feras. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Amen. Donc oui, Seigneur, il faut aussi croire, bien entendu, que l'accomplissement de ces choses se fera. Donc aussi, souvent dans nos prières, nous pouvons le dire au Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, que tu vas faire la chose. Confessons-lui ainsi notre foi et donnons-lui réellement ainsi tout ce qui contribuera à nous édifier dans ce domaine. 1 Corinthiens 9, 9, 10. 1 Corinthiens 9, 9, 10. 1 Corinthiens 9, 9 à 10. Donc verset 7, qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Oui, plante une vigne et n'en mange pas le fruit. Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Oui, alors moi je vous dis ce soir, oui, c'est à cause de nous, frères et sœurs, que même la parole de Dieu nous a été transmise afin que nous puissions nous-mêmes, comme il est dit, recevoir la consolation. Oui, frères et sœurs, c'est pour nous. Il faut le confesser, frère. Il faut vraiment le confesser. Ce message que nous avons reçu, c'est pour toi. Amen. Oui, il faut le dire vraiment, c'est pour moi. C'est vraiment ta parole, oui, c'est pour moi. Il faut que le Seigneur sente que réellement, quand tu dis oui, il sent, tu aimes sa parole. Tu aimes tout ce qu'il a fait pour toi, tu l'aimes. Et moi, je crois, frères et sœurs, je crois que toutes ces choses, voyez-vous, vraiment ce soir, notre oui doit avoir une autre signification que le simple oui basique, comme les gens disent, allez, merci, hein, merci, ou alors pardon. Oui, c'est exactement pareil. Ah, pardon, pardonnez-moi, pardon. C'est une formule. Mais le vrai pardon, efface la transgression. Amen. Et le vrai oui, frère et sœur, le vrai oui vient mettre ainsi dans le cœur de celui qui le prononce une action de reconnaissance envers son Créateur, mais quelque chose sur laquelle alors le lien d'amour vient ainsi créer ainsi une parfaite union. C'est ça qui est merveilleux. Il faut que notre oui vis-à-vis du Seigneur ce soir puisse être ressenti de sa part comme une chose. Oui, Seigneur, je crois et je le sais, ces choses sont pour moi. Elles sont pour nous. Elles sont ainsi indéniablement pour tous ceux que Dieu en a appelés en aussi grand nombre. Oui, frères et sœurs. Oui, Seigneur, je crois. Maintenant, nous ajoutons, oui, Seigneur, je crois que ces choses sont pour moi. Voyez-vous, et si vous continuez comme ça, vous allez voir que cet accord que vous avez va vous conduire de plénitude en plénitude, jusqu'à ce que nous arrivions à être nous-mêmes une même plante avec lui. Nous le sommes déjà, mais jusqu'à ce que nous puissions ainsi paraître devant sa face, ayant revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme de chair nouveau. L'homme nouveau est déjà en nous, mais ce corps de chair, ce corps ainsi corruptible que nous aurons quitté, ça sera merveilleux quand nous paraîtrons avec lui. Oui, Seigneur, je crois dans l'enlèvement. Oui, je crois ainsi dans tes messagers, je crois dans l'achèvement, je crois dans l'éducation du Saint-Esprit, je crois dans les dons, je crois dans les... Je crois toute ta parole, parce que je sais qu'elle est pour moi. Voyez-vous, il faut que vraiment
notre oui. Et frères et sœurs, quand vous avez compris pourquoi il a dit qu'en lui, il n'y a que le oui. Vous avez vu qu'on ne dit que ça, en fin de compte, il n'y a même plus de place au non. Hein. Quand tu es obligé systématiquement de dire non à beaucoup de choses, c'est que tu résistes encore. Quand on est obligé de dire non, ça, non, pas ça, non, pas ça, non, non, ouais, ça, c'est parce que nous avons encore des résistances. Hein. Mais quand nous avons prononcé le oui, ça veut dire que déjà maintenant, on est déjà ainsi dans cette assurance, que nous ne servons plus ainsi autre chose que le Maître, et que nous avons ainsi dans notre cœur cette volonté que de le dire, oui, que ta volonté soit faite. Il y a un cantique que j'ai marqué ici, et souvent c'est dit comme ça, oui, dans ta magnificence, je... Amen, c'est ça. Deuxième chose, au monde je dis non, joyeux, voilà. Donc j'ai montré que des fois même on les chante comme ça. Hein. Bon, maintenant j'aimerais qu'on lise aussi dans Apocalypse 14, et nous allons ainsi prier ensuite. Mais Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13, et nous terminerons avec le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13, on l'a lu dernièrement. Bon, ça c'est au temps des proclamations, des jugements divins, beaucoup passeront dans cette épreuve. Il y aura, comme nous l'avons dit, les 144 000, l'Église qui passe dans la grande tribulation, ils payent de leur vie, ils ressuscitent, ils ont part à la première résurrection, ils font partie du, voilà, aussi du millénium, tout ça c'est des choses, ok. Mais il est parlé d'ici de cette chose, écoutez bien, la fumée, verset 11, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Amen. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris !» Voilà. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand il a été dit « Les 7 tonnerres, n'écris rien », il y en a qui veulent aller écrire sur des choses que Dieu a dit, il ne faut pas écrire. Voilà. Mais par contre, là où Dieu a dit que les choses qui ont été écrites, généralement, c'est là qu'on met moins d'importance. Mais nous, mettons de l'importance à ce que Dieu a dit. Ce qui est écrit. Voilà l'homme de Dieu qui dit, nous prêchons ce qui est écrit. Ce qui est écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, oh là là, oui, dit l'Esprit. Frères et sœurs, l'Esprit dit oui. Vous aviez compris ça? Que le Saint-Esprit peut dire oui. Mais moi, je veux dire aussi oui par le Saint-Esprit. Alors. Amen. Tu comprends? C'est ça. Tout est là. Notre oui ce soir doit être prononcé, frères et sœurs, avec l'amen, au point que nous puissions le dire par l'Esprit. Oui, je crois. Je crois dans l'accomplissement des choses qu'il est dit. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, que leurs œuvres les suivent. Oui, l'Esprit dit que oui, que cette chose ne peut pas être autrement. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Quand nous allons prononcer ça, nous le disons alors même mieux qu'il en soit ainsi. Oui, mais il ne peut pas en être autrement, frères et sœurs. Amen. Le fait de croire dans le Seigneur, de confesser son nom, il ne peut pas en être autrement. Nous serons sauvés, nous et nos familles. Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Dieu ne dit pas une chose par laquelle, oui, mais il y a un sens caché. Non, 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 non. Ah, là, il faut arrêter avec ça. Hein. Les choses cachées, Dieu les révèle. Et quand les choses sont révélées, nous croyons et nous le disons, c'est le temps. Oui, nous le croyons. Dieu va faire grâce à ceux qui sont encore pour nous, à nos yeux, bien en dehors de l'enclos. Mais moi, je ne regarde pas le dehors de l'enclos, je regarde l'intérieur et je sais qu'il y a de la place pour eux. Voilà. Les barrières, Dieu les fait tomber. Donc, il faut réellement croire de tout notre cœur, croire et obéir. Et comme il est dit ici, regardez ce qui est merveilleux, mais quand on voit, mais pourtant on le lit, mais lisons ensemble pour voir les choses qui sont dites dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Alors qu'on voit que l'Esprit, oui, dit l'Esprit. Eh bien, il est dit ici, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Amen. Bon, vous avez remarqué ici? Viens. Il n'est pas parlé de oui. Il n'est pas parlé d'amen. Il est simplement parlé pour l'instant de viens.
Donc, on voit déjà qu'on est dans une situation d'accomplissement. L'Esprit, aujourd'hui, ne nous met plus ainsi dans une situation de léthargie. Il nous place déjà dans la pensée, le Seigneur est là. Donc, l'Esprit, l'Épouse, disent, viens. Voilà pourquoi l'homme de Dieu disait, on ne doit plus dire simplement, ils viennent, voilà, ils viendront de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de l'Est. Voilà, on est déjà dans cette chose-là. Ce n'est pas que le temps est proche, le temps est là. Donc, le temps et l'Esprit, l'Épouse disent, viens. Amen. Vous le disiez? Vous le dites, vous? Oui. Ah, ça y est, le jeu du ni oui ni non, il est tombé dedans. Il a répondu oui. Mais comme on a dit que ce n'était pas un jeu, il avait raison. Oui. Tu le crois que le Seigneur vient? Vous croyez que l'enlèvement est proche? Vous croyez que le Seigneur va vous faire grâce? Vous croyez que vos corps vont être changés? Et vous croyez que ce soir encore, il est le Dieu qui guérit? Vous croyez encore qu'il pardonne nos péchés? Vous croyez qu'il a encore compassion de ses enfants? Vous n'arrêtez pas de dire oui alors. Vous le croyez? Alors là, attendez, il faut qu'on aille un peu plus loin alors. Parce que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Maintenant, celui qui atteste ces choses, on vient de le dire, oui, dit l'Esprit. L'Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Maintenant, celui qui a soif, il vient, il prend de l'eau, tout ça, ok. Mais celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez bien, celui qui atteste ces choses dit oui. Et moi, je dis oui. Je dis oui avec l'Esprit. Tu viens, Seigneur Jésus. Amen. Et viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Est-ce que réellement c'est notre cri? Oui, Seigneur, viens. Devons-nous encore chanter? Oui, viens. Oui, viens. Oui, quand viendras-tu, mon bien-aimé? Amen. Oui, viens. Voyez-vous, notre oui maintenant devient un cri d'aspiration. Oui. Oui, viens. Voyez-vous, c'est plus simplement un oui d'approbation, c'est un oui qui crie à Dieu avec l'Esprit. Oui, oui, Seigneur, viens, viens, viens. Et accomplis, Seigneur. Voyez-vous, Amen. Oh là là, oh là là. Non, vraiment, nous n'avons pas de pouvoir ni de puissance pour le mensonge. Nous n'avons pas à décrier et de dire non, ça c'est pas bon. Non, nous avons ce soir, voilà, comme l'Écriture le dit, qu'un oui sincère et profond de notre cœur qui jaillit pour pouvoir ainsi le dire, oui Seigneur, je crois, tu viens bientôt, j'aspire à ces choses, que notre oui soit oui ce soir, que vous soyez clairs avec toutes les choses de la vie. Dites un oui vrai, sincère, que vous pensez être dans votre cœur une chose sur laquelle vous avez une conviction. Sinon, c'est du mensonge et c'est péché. Que nous ayons donc cette conviction ce soir que notre oui est vraiment un oui qui est oui. Et si nous devons dire non et non à certaines choses, ça sera pareil. Et nous avons donc la pensée que aussi notre oui, voyez-vous, comme on l'a un peu éprouvé, ça peut être un oui, mais, parce que tu prends les choses selon les Écritures, mais tu ne mets pas un mais avec toutes sortes de choses qui viennent ainsi créer toutes sortes de situations pour pas que la chose se réalise. Moi, je dis, oui, je crois, Seigneur, qu'il n'y a rien qui ne puisse ainsi maintenant, aujourd'hui, empêcher l'Esprit de Dieu d'accomplir pleinement pour chacun d'entre nous, voilà, ce qu'il a promis. Donc, nous sommes tellement reconnaissants, frères et sœurs, que nous puissions le dire, que nous puissions alors avoir cette affirmation dans notre cœur. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus nous aide et nous donne dans sa grâce de ne pas être dans aucun doute. Non, dans le doute, évidemment, on s'abstient. Mais nous, ce soir, on ne s'abstient pas. Nous prononçons le oui et l'amen à notre Dieu.
pour chaque parole, pour chaque situation. Nous pourrions rentrer dans bien des sujets, mais tous les sujets de la parole de Dieu de notre vie doivent être abordés avec ce type de oui. Ce n'est plus ainsi de prononcer le oui avec légèreté, un oui dont nous ne savons pas exactement sur quoi il nous engage. Ce oui nous engage à ce que Dieu lui-même accomplisse ces choses. Alors faisons attention comment nous disons les choses à notre Seigneur, et comme nous le croyons, oui Seigneur, c'est aussi une chose que nous allons faire dans la prière. C'est au Seigneur que nous allons adresser nos prières ce soir. Nous allons nous donner quelque temps, une dizaine de minutes certainement, dans la prière, le recueillement. Chacun est libre de pouvoir ainsi exprimer sa prière courtement, mais les uns après les autres, sans perdre de temps. Nous le savons, nous connaissons ces choses, hein? Vous le connaissez ça? Ah oui, mais vous ne dites pas oui parce que là, vous savez que ce n'est pas ce qui se passe. Ça, c'est honnête, ça. Ça, c'est honnête. Ça, c'est honnête. Vous voulez prier ce soir? Oui. Oui. Le oui dans notre cœur, mais on ne l'a pas encore bien prononcé. Vous voulez prier ce soir? Oui. Voyez-vous, c'est ça, il faut éprouver les choses. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses, à un moment donné, on commence à devenir... bon, alors, faisons... oui, nous voulons prier ce soir. Ne vous retenez pas. Oui, Seigneur, vous avez plus que des miettes à ramasser. Vous avez des plats d'honneur que Dieu nous a donnés. Alors, remercions-le, prions le Seigneur.